Return to me the memory of how we used to be. Coucou Karine. Il me faut toujours un petit instant parce qu'en fait, je t'attendais sur Messenger et en fait, il faut quitter Facebook. Voilà, tout simplement. Ouais, mais j'ai pas attendu longtemps, rassure-toi, tout va bien. En progrès. Hein. Mais tu vois, c'est que les énergies sont avec nous ce midi, Ouais. je suis ravie. Ben, écoute, moi aussi, parce que ce sont toutes nos conversations personnelles qui deviennent des pépites, parce que en discutant toutes les deux, on a des tas de prises de conscience et c'est en échangeant ce live, hein, c'est en échangeant suite à mon retour de Bogota où j'ai vraiment encore fait des prises de conscience qu'on s'est dit allez hop, on fait un live Ouais, ouais. pour préparer notre futur, comment on appelle ça, processus en ligne, Programme, quoi. Programme, voilà. notre programme en ligne, ouais. Et Hum. j'aime beaucoup le sujet que l'on a choisi aujourd'hui, qui s'intitule La paix dans nos entrejambes. Et voilà, ça me parle beaucoup. J'écrivais ce matin, comme je te partageais tout de suite en backstage, eh bien effectivement que nous, les femmes, eh bien, nous avons besoin de reprendre connaissance et reprendre conscience de nos bassins pour décharger en fait nos hommes de toute la responsabilité de nos maux. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai fait la formation en transgénérationnel. J'ai été formée Ouais. par une sage-femme que je nomme parce qu'elle m'a tellement apporté, c'est Ariane Cécia Boulanger, qui forme justement transgénérationnel. Et au fur et à mesure que j'avançais dans sa formation et puis dans ce que je mettais en place, parce que je mettais aussi tout en place, je me disais, mais si toutes les sages-femmes, à l'époque je bossais comme sage-femme, si toutes les sages-femmes qui accompagnons dans le monde, la plupart des femmes à accoucher, on sait accompagner ces libérations transgénérationnelles, je me disais, mais on sauve le monde. Et là, je reviens de Bogota, un pays où j'ai ressenti de la douceur, de l'abondance. J'ai été extrêmement effarée par l'énergie de ce pays, alors qu'en fait, il y a des guérillas, il est en guerre, trafic de drogue, etc. Donc, il y avait une espèce de contraste. Et là, et c'était encore plus fort. Mais pétard de pétard, ce sont nous les femmes qui mettons au monde les enfants. Ce sont nous les femmes qui les élevons dans le monde. Hein, globalement, c'est la majorité des femmes qui font ça. Et puis on se plaint des hommes qui sont violents, hashtag ton porc, enfin tous ces mouvements-là. Et moi, ce sont des mouvements qui me font serrer le cœur en disant mais c'est pas possible que les hommes ne soient pas tous des sales connards, loin s'en faut. Bien Et sûr. mine de rien, c'est quand même nous qui les mettons au monde, c'est quand même nous qui les élevons. Et du coup, je prends conscience que les guerres qu'on a dans nos bassins, et Dieu sait qu'en transgénérationnel, il y a des mémoires de guerre, Bien où sûr, les hommes ont subi la guerre et où bien sûr, ils se sont retrouvés malmenés, violentés, violés, et on bien porte ça sûr. dans nos bassins. Et donc, si on guérit ça, ben, on guérit le monde. Eh ben, c'est comme deux et deux font quatre. Ce que nous avons dedans à l'intérieur n'est juste que dehors, ce qui se manifeste dehors n'est que la conséquence de nos propres guerres intérieures. Et Voilà. très souvent, bah, beaucoup de femmes refusent en fait de rencontrer cette intériorité. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. On parle de l'émergence de ce fameux féminin sacré. Tu sais, ce fameux féminin Ce sacré. sacré féminin. Ouais, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, on croit que c'est le culte de la, comment te dire, de la femme manifestée, tu comprends, avec, comment dire. En fait, Oui, dans cette résurgence du féminin, c'est ce mouvement, en fait, vers l'intérieur, mais que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Il ne oui, s'agit pas c'est d'être un texte féminin le manifesté, féminin en soi, voilà. c'est le féminin en soi. Et il y a Mm. beaucoup de femmes qui, à mon sens, se trompent. Et c'est bien de commencer par quelque part, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Voilà. Mais Oui, ne puis on ne se faisons pas trompe pas. dire Je crois que on fait tout le mieux qu'on peut. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont en exactement. mouvement dans le Et développement d'œuvrer sur personnel. ce retour à soi.
En fait, c'est vraiment de revenir à l'intérieur, de venir rencontrer son histoire. Tu parles de l'arbre transgénérationnel, mais effectivement, de rencontrer effectivement son histoire et sa propre histoire à travers l'histoire, ben ça change beaucoup. Et les hommes font aussi ce travail-là, d'œuvrer. Et ce que je constate, tu me diras si je me trompe, mais que quand un féminin est apaisé, il invite le masculin sans différenciation. Il y Oui, a, mais il y a- complètement, complètement. ouais. Ça devient. J'étais en conversation avec une jeune femme ce matin qui me connaît depuis longtemps et qui dit ben, je me décide, je sens vraiment la paix, je l'ai senti depuis le début, mais tu sais, travailler sur son intime, tu sais ce que c'est difficile. Donc, effectivement, je vois que c'est le pas à faire qui est difficile. Mais une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus simple que ce qui paraît, peut-être des moments d'inconfort. Et après, on est en paix. C'est en paix avec le masculin manifesté, c'est-à-dire un compagnon, la rencontre d'un homme, une rencontre amoureuse, etc. Mais surtout, c'est en paix en soi. Ben, c'est ça, c'est ça. Et je rencontre beaucoup de femmes qui voudraient rencontrer des hommes qui ont perdu leur nature masculine. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que la nature masculine, le masculin conscient, ou sacré, vous mettez le mot ce que vous voulez, c'est un homme qui est en pleine connexion avec son pouvoir, en fait, d'ensemenceur. La nature masculine est faite pour ensemencer le monde de son sperme, de ses gènes. Et beaucoup de femmes, en fait, reprochent aux hommes et sont toujours en train de leur dire, vous ne pensez qu'à ça, vous avez un cerveau à la place du pénis ou un pénis à la place du cerveau, mais on ne peut pas aller à l'encontre de la nature masculine qui est comme ça. Et tant qu'on est en refus de regarder cet aspect-là, nous sommes en opposition, donc en guerre contre. On empêche nos hommes de pouvoir transcender ce pouvoir d'ensemencer la vie, à ce que leur pénis soit à leur propre service, mais dans d'autres champs Oui. énergétiques que de la procréation, en fait. Et Mais je d'ailleurs, pense que... si tu regardes la biologie, hein, il y a une ovule qui est quand même assez grosse, et puis Ouais, un nombre incalculable, je ne me souviens plus le nombre, mais enfin, c'est des c'est millions de énorme. spermatozoïdes. Donc, cette énergie du masculin, et il y en a un qui est choisi, un seul. Ouais, Donc, effectivement, il faut qu'ils aillent peut-être butiner beaucoup de. Mais dans l'énergie, leur nature, c'est d'aller butiner beaucoup de femelles pour être à un moment choisi c'est ça, et c'est ça. accueilli. Et on se retrouve avec des hommes castrés, en fait, dans leur pénis et dans leur pouvoir de procréation, parce qu'en fait, ils n'osent plus, en fait, regarder une paire de fesses, ils n'osent plus pouvoir désirer la vie, parce que, en fait, il y a le poids du jugement des femmes qui enferme, en fait, le pénis et les testicules dans une seule direction. Tu ne dois aller que dans une seule direction. Et plus on contraint un homme à aller dans une direction, plus, en fait, euh, cet instinct de vie est plus fort que tout, en fait. Donc, en fait, ça va donner des adultères cachés, ça va donner des adultères ou refoulés, et ça va donner un homme aigri. Et en fait, il le porte sur lui, son aigreur. Ça va donner des coupures au niveau des lumbagos, tu sais, ils sont complètement scindés en deux, les pauvres. Et en Ben, même c'est temps, terrible. moi, ce que je ressens, c'est que ça se manifeste beaucoup actuellement dans nos lignées. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas aussi une invitation à ce que les hommes ils viennent guérir leur bassin et enfanter et ensemencer la paix? Parce qu'effectivement, je ressens beaucoup ça, c'est-à-dire que les hommes qui sont en général, qui font une avancée sur eux-mêmes, ont beaucoup ce féminin et un masculin castré. C'est Les ça. hommes plus virils, finalement, on ne les voit pas dans ces espaces-là. Et j'ai l'impression que tout se recherche, c'est-à-dire que les femmes qui sont coupées de leur bassin, et Dieu sait qu'il y en a, moi c'est pour ça que de la sage-femme, j'en suis venue à la guérisseuse de l'intime, parce que mon effarement, j'ai découvert à quel point les femmes étaient coupées de ça. Et puis par ricochet, j'ai découvert que du coup, les hommes le sont, mais aussi parce qu'ils sont blessés dans leur lignée. Donc, ce sont peut-être des miroirs pour que chacun bouge et aille vraiment, ose aller œuvrer dans cette paix. Et donc, comme ça se Et manifeste dans ça, et leur ça, corps, et ça quoi. passe par la guérison en général. Comme tu le disais tout à l'heure, soyons très honnêtes, notre bassin, c'est la voie de passage de la vie. Et effectivement, l'initiation, nous sommes des initiatrices de vie. Et que
pourquoi il y a autant de femmes dans les groupes de tantra, de développement personnel ou de machin comme ça? Mais c'est parce qu'en fait, la vie, le désir de vie, je veux dire, ça vient, ça se crée en fait, ça s'alchimise dans nos bassins. Et qu'effectivement, en nous initiant, nous, à notre réconciliation intérieure, nous manifestons dehors cette réconciliation-là, sans Mais c'est séparation. exactement. Mais enfin, j'adhère complètement à ce que tu dis, c'est ça. C'est ça, on œuvre à... Et du coup, dans tout, on va faire un programme en ligne sur le business dans notre Graal et ça œuvre à tous les étages. Ouais, Là, j'ai ouais. encore... oui, voilà, j'ai plein de personnes qui m'appellent pour guérir l'intime et puis au bout de deux phrases de conversation, ça a un lien avec l'argent. C'est incroyable. Ouais, mais bien sûr, tu prêches une convaincue. Moi, c'est là où j'œuvre aussi. Donc, Ben oui, oui, je effectivement, sais bien, ensemble là-dedans. avec Ouais. joie et l'argent égale joie, Ouais, dans tu lequel œuvres beaucoup. effectivement il y a beaucoup de sexualité qui entre en jeu et en joie, parce que c'est une triangulaire de Cartman qui est quand même hyper intéressante. La joie, l'argent et l'amour. Enfin, moi j'ai mis la joie, mais c'est la même chose. La joie est une manifestation de l'amour. Bien Euh, sûr. voilà, mais c'est extrêmement intéressant de faire ce lien-là. Et je me rends compte, en fait, en reliant, enfin moi personnellement dans mes accompagnements, plus je relie l'argent, la joie et la sexualité, plus j'attire en fait à moi des coachings au niveau des hommes. J'ai de plus en plus d'hommes qui viennent se faire coacher pour justement se réconcilier à toutes ces énergies. Et c'est formidable. Je rencontre de mon côté à moi, je vais vraiment dire que je viens de cet espace de la castratrice et j'aime l'énergie de la castratrice pour ce en fait, pour cette capacité que nous avons aussi à nous en détacher. Donc, moi, la castratrice, comment elle s'est manifestée? C'est-à-dire que pendant très longtemps, je me suis plainte. Ouais, il n'y a que moi qui bosse sur moi. Mon mari, à l'époque, il me suivait comme il pouvait. Et j'étais toujours en train de le critiquer. C'est toujours moi qui fais tout pour... Enfin, voilà, il y avait une forme d'orgueil, de castration psychique. Et en fait, depuis que j'ai lâché prise sur le fait qu'un homme doit être au même endroit que moi, œuvrer de la même façon, en fait, je lui ai rendu son pouvoir et ses couilles psychiquement. Et en fait, je peux vraiment maintenant rencontrer un homme pour ce qu'il est dans sa nature la plus profonde, accueillir sa nature profonde, qu'il n'est pas obligé de faire comme moi pour exister. Et j'entends beaucoup de femmes qui critiquent encore leur homme. Oui, mais il comprend rien. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Bon, là, j'écris là-dessus dans le bouquin que je suis en train d'écrire là. Mais c'est œuvrons pour nous et ne soyons pas dans les attentes que les hommes nous copient. Mais c'est ça, c'est ça. Alors moi, je suis toujours dans le même couple et au bout de 33 ans, toutes les transformations, qu'est-ce que j'ai attendu qu'il fasse pareil, qu'est-ce que j'ai attendu, qui n'est pas du tout pareil, il y a vraiment un fonctionnement différent. Et puis quelquefois, je suis scotchée parce qu'on va parler d'un sujet, le chaos et les dieux, alors ça, il adore. Et puis il va m'en parler, je dis, ah, mais tu as compris tout ça. Ah, je suis là comme une gamine. Je lui tends le micro en disant, mais c'est trop bien ce que tu me dis. Et j'observe qu'il chemine à un autre endroit, qu'on n'est pas toujours à exprimer à chaque instant ce qu'on vit, mais que ça se vit vraiment avec notre propre nature. Et nous deux, on va attirer des personnes forcément qui vibrent avec nos deux natures, sachant toi, tu vibres pas tout à fait au même endroit, enfin, et moi à un autre endroit. Et chaque chemin est... voilà, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a beaucoup, beaucoup de chemins qui y vont, quoi. Donc, à pied, à cheval, en voiture, en avion, en bateau, voilà. Ouais. Et ce que j'échangeais avec un client que j'ai en coaching, avec lequel on est en train d'œuvrer sur justement la joie, la sexualité et l'argent, c'est qu'il me disait que ce qui manque en fait au jeune homme, c'est des rituels de passage. Il y a Oui, plus, nous avons perdu les hommes, alors même nous, hein, au niveau de nos règles, mais quand même les nous femmes, avons mais oui, nous bien n'avons sûr. plus, alors on a commencé à faire ces On commence, cercles de oui. femmes, il y en a de plus en plus, les cercles, comment dire, les tentes rouges, on a de plus en plus de cercles de femmes qui animent et qui remettent au goût du jour ces voies de passage de la femme. Mais chez les hommes, honnêtement, il y avait le service militaire qui servait de voie de passage à l'époque. Où, Mine de rien, mine de ils rien, n'avaient pas du tout envie, mais mine de rien, mais mine de complètement. rien, moi j'ai beaucoup de mes compagnons qui ont adoré leur service. Parce que enfin, ils quittaient. Moi, je suis tombée que sur des hommes qui adoraient ça, hein. Voilà, qui ont Donc, quitté leur mère, quitté leur copine, et qui ont enfin été entre testicules, entre pénis. Et le fait d'être entre pénis, on fait des trucs de mec. Et ça vient réveiller ce masculin. Alors effectivement,
comme dirait mon compagnon actuel, souvent, bah, ce masculin est très égotique parce qu'ils sont toujours en train de se comparer. J'ai la plus grosse, c'est moi qui arrive le mieux, je les fais toutes jouir. Enfin bon, bref, ils sont dans un espèce de truc comme ça. Mais en attendant, Alors mais sans parler de la profondeur d'ailleurs, ça reste dans, dans ce qui se dit à l'extérieur, mais c'est pas toujours la vérité intérieure. mais non, mais bien sûr que non, mais peu importe. En attendant, si tu veux, les deux premiers chakras sont assumés. Après, au niveau de l'identité, de toute façon, de vouloir exister à travers sa puissance, on se donne les illusions que l'on peut. Et Philippe me dit toujours que dans les vestiaires de rugbyman, voilà, c'était très amusant de voir à quel point les hommes ne sont pas du tout dans leur vulnérabilité. Et j'entendais l'autre jour, ils sont dans leur vulnérabilité quand ils sont avec leurs femmes. Moi, quand j'en reçois à l'atelier des rugbyman ou des anciens rugbyman, c'est des caramels mous derrière. C'est des Mm. caramels mous. Une fois qu'ils ont fait baisser la cuirasse, mais tout, c'est fabuleux. C'est C'est drôle fabuleux. d'ailleurs ce que tu dis. C'est drôle d'ailleurs ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est toujours les apparences. Comme tu dis, ce sont des caramels mous. Et puis, moi, je suis connectée plutôt à d'autres hommes qui sont pas spécialement dans le milieu sportif et rugbyman. Et qui, même sous des apparences qui peuvent paraître un peu des gentils, des féminins, au contraire, des hommes qui s'assument vraiment profondément dans leur masculin. Donc, Hmm. euh, comme quoi l'apparence, et c'est ça aussi le sujet, la paix dans nos bassins, nos apparences ne parlent pas toujours, enfin, on se dit souvent qu'on sent des choses toutes les deux, mais les apparences ne sont pas forcément toujours le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur et comment aller dans cet intérieur et comment aller faire la paix. D'ailleurs, c'est aussi difficile que de faire la paix finalement d'aller son intérieur. On a chacun notre propre responsabilité d'aller faire la paix en soi, quelle que soit l'allure extérieure, que ce soit rugbyman Bien ou sûr. homme plus féminin, ou les femmes. Il y a des femmes qui ont l'air très guerrières et puis qui sont. J'en connais pas mal, des jeunes femmes qui ont l'air plutôt des petites nanas hyper. Un peu masculines et qui sont des vraies féminines au fond d'elles-mêmes, et puis au contraire, la nana super talon haut, etc., working girl, qui a des apparences hyper féminines, où finalement à l'intérieur, c'est le masculin qui est là. Donc, pour revenir à notre Moi, je sujet, viens de là. Moi, je viens de là. J'ai cultivé un féminin extérieur à l'extrême parce qu'à l'intérieur, je ne l'avais pas du tout goûté. Donc, il a fallu, en fait, dans mon cheminement personnel, il a fallu que je tue. Vraiment, c'est vraiment le mot tuer, l'archétype de la belle femme, de tous ces artifices, pour renaître un féminin de la profondeur et reconnecter avec cet extérieur. Mais ça a été un cheminement de ce féminin vers l'intérieur, d'aller contacter vraiment la fragilité, la vulnérabilité. Et, euh, et oui, effectivement, j'aime beaucoup une phrase de Access Consciousness qui dit toujours tout est le contraire de ce que ça paraît être et rien n'est le contraire de ce que ça paraît apparaître parce qu'en fait c'est ça. Lorsque l'on voit une chose, une certitude en surface, souvent il y a l'opposé qui est derrière et inversement. Donc tout est OK. et finalement, la vérité, elle est. Enfin, moi, c'est mon expérience un petit peu non préméditée. C'est vraiment là où j'en suis. C'est mon cheminement à travers les personnes que j'ai pu recevoir comme mes 35 ans de carrière. Hein, c'est que en quelque sorte, la vérité, elle est dans notre socle des premiers chakras. C'est Et après, ça. ça va se manifester à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que notre thème, la paix entre nos jambes, ça concerne autant les hommes que les femmes. Il y a une femme ce matin qui me disait oui, mais si on n'a pas d'enfants. Et moi, dans les accompagnements que je fais, à chaque fois, je sens bien que chaque femme qui œuvre, et c'est pour ça que j'ai mes processus individuels et que finalement, je crois que j'arrive pas tellement à mettre des groupes, enfin des grands stages en place comme je le faisais avant, c'est que je vois bien que chaque femme qui œuvre, elle œuvre pour beaucoup plus qu'elle. Ah bah bien sûr. Et Elle chaque lève homme pour qui sa lignée œuvre, et pour et c'est l'inconscient. pour la lignée, mais même, je l'ai ressenti quand j'étais en Martinique, avec toute la nature qui était autour, à Bogota aussi, que chaque femme qui œuvre, elle va contacter une énergie qui va vraiment rayonner sur l'environnement et qu'en fait, je pense qu'une femme qui œuvre, elle œuvre peut-être pour des milliers de femmes. Ça va peut-être paraître un peu bizarre, ce que je dis, Non, enfin, non, enfin non, mais toi tu prêches non, une convaincue, hein, j'ai cette mais je le sensation. sens de plus en plus. Et ouais, celle qui ose s'offrir ça, offrir ça pour son intériorité, pour son intimité, elle l'offre à À plein la d'autres terre, femmes. Ça à la ouvre, terre, ouais, à la bien terre, et sûr. ça ouvre ça ouvre des portes énergétiques qui fait que ça œuvre pour plein de personnes et des femmes qui vont peut-être plus oser en plus
Et vraiment, la paix est possible. Mais par contre, on n'est pas trop, toi, moi, toutes nos amies qui œuvront dans le féminin sacré, toutes les femmes qui œuvrent sur le cercle, les hommes qui s'engagent aussi. Bien sûr. Plus nous allons être nombreux, plus ça œuvre. Et moi, j'y crois vraiment. Et relié au business, ça fait ricocher aussi sur notre programme, parce que moi, je passe à travers ça. Au début, j'étais Oui. très frileuse. Moi, je viens de la sage-famerie, où on gagne 2,50 € pour bosser nuit et jour, avec des mémoires certainement de sorcières qui œuvraient dans sa petite cabane avec ses plantes, avec 2,50 €. Et il y a une coach qui m'a retournée en disant, mais est-ce que tu fais de la merde, Anne? Alors je dis, ben non. Et est-ce qu'il ne faut pas du pognon si tu veux déployer cette idée? Ben oui, effectivement. Est-ce que ça c'est pas mieux que des gens comme toi gagnent leur vie plutôt que des vendeurs d'armes, là pour en revenir à la guerre, des vendeurs de drogue? Et il y a un truc voilà, de vrai, ça ouvre à l'abondance, ça ouvre à l'abondance dans notre être, du coup à l'abondance dans la sexualité, l'abondance dans le bien-être avec ça, à l'alignement personnel et à la joie du corps À la vivant. joie, Et mais on c'est est vraiment ça. complètement, tu partages ça tellement bien. Quand je vois la joie que tu as à faire les flyers et tout ça, on voit bien qu'il y a un alignement avec ton idée, ce que tu partages, ton image. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Ouais, je m'assume totalement. Il a fallu longtemps avant d'en arriver là, mais c'est OK. C'est-à-dire que moi, si j'ai mis 10 ans à arriver là, les femmes qui arrivent maintenant, en 1 an, il y a des transmutations qui se font en 6 mois de temps. Moi, j'ai mis 10 ans. Mais en fait, c'est ça. Ah C'est-à-dire bah, tu comprends ce que je veux dire? Ça va j'ai mis c'est de plus en beaucoup plus plus vite. longtemps. J'ai mis Mais beaucoup non, plus mais ça va longtemps. de plus en plus vite. Ça va de Ouais. plus en plus vite. Mais On on a, en on parle est plus souvent, mais en moi aussi. perte de temps, quoi. Et c'est pour ça le temps s'accélère, la conscience s'accélère, les prises de conscience sont de plus en plus rapides, le corps se transforme rapidement, notre alimentation, notre façon de percevoir le monde et les gens. Donc en fait, nous, on a commencé, peut-être, moi j'ai commencé il y a quoi, en 2004. Allez, en 2004, en 2004, donc ça fait quoi? Ça fait 15 ans. Tu vois, ça fait 15 ans que j'ai allumé la lumière, tu vois, un peu, voilà. Et donc, en fait, ce terreau alchimisé ben, sert de point d'appui à toutes celles qui sont prêtes enfin à rayonner leur conscience. Et ça Oui, va et pour vite tout le pour monde. elles. C'est ça, pour tout le monde qui nous écoutait, Karine et moi, on le voit dans nos accompagnements, hein, c'est oser y aller, parce qu'il y a une personne, elle m'a fait un procès sur mes tarifs, sur ci, sur ça, alors bon, ben, j'ai lâché prise de ce que ça veut dire que c'était pas une vibration avec moi, mais ce qu'il y a, ça, par rapport à ce que j'accompagnais il y a 10 ans, où j'allais mettre peut-être 20 séances, arriver où maintenant je me dis, je vais peut-être faire une seule consultation, parce que ça, et j'ai des témoignages qui le confirment, et je pense pas que c'est moi, c'est l'énergie actuelle, C'est si, en même temps, laser. c'est ce que j'ai aligné en moi-même et toi, voilà, on œuvre derrière, je vous promets, hein. On investit aussi, hein, n'est-ce pas, Karine? Ben oui, on investit. Moi, j'investis dans du coaching parce que, soyons très Ben, moi honnêtes, je viens du même aussi. endroit que toi. Moi, faire du business, être une vendeuse, pour moi, c'était juste de l'escroquerie. Donc, il a Ben fallu que oui. et je continue encore à transmuter l'énergie du vendeur où on voit un peu comme c'est un peu apparenté dans mon monde intérieur à, comment dire, un masculin un peu abusif. Qui veut absolument fourguer sa came. Toi, tu parlais de vendeur de drogue, c'est ça. Mais en fait, mais non, pas du tout. En fait, on est vraiment aussi au niveau du transgénérationnel. On a beaucoup, beaucoup de problématiques, je dirais, d'abus, d'injustice, ce genre de choses. Et Et notre art, d'effondrement. bien sûr, D'effondrement et financier, d'effondrement, hein, bien sûr, et en Algérie, tous d'effondrement ceux qui ont laissé financier. tout derrière, les juifs qui ont Ouais, laissé tout ouais, derrière. ouais, ouais. Moi, je vois beaucoup, beaucoup ça dans les transgénérationnels. Les gens, leur vie s'est effondrée. Effondré. Donc, ça se porte dans nos corps, c'est effondré dans nos corps. Et nous Des descentes manifestons, en d'organes, fait. voilà, Et nous, complètement. en tant que petits-enfants ou arrière-petits-enfants, en fait, nous continuons en fait à être fidèles inconsciemment à cet effondrement. Et moi, par exemple, si je prends mon exemple, moi, parce que j'en aurais plein à donner des exemples de mes clientes ou de mes clients. Par exemple, moi, j'ai œuvré là, jeudi dernier sur argent égale joie et je propose un arbre généalogique où on vient tester des énergies au niveau de l'argent. Et il se trouve que mon arrière-grand-mère, moi que je n'ai jamais connue, arrière-grand-mère maternelle, a vécu, elle, de son côté, des énergies de travaux forcés et de déshéritage. Comment voulez-vous que moi, dans mon inconscient, le fait de travailler dur comme une mule, et la semaine auparavant, je venais de déloger que j'avais besoin d'être dans la souffrance
pour être digne de recevoir de l'énergie d'argent. Vous comprenez ce que Mhm. je veux dire? Donc là, je suis avec elle, je suis avec cette aïeule-là, et je suis en train de faire la paix. Et moi, ça me demande d'aller rencontrer chaque personne de mon arbre. Il y a des gens qui disent, ouais, mais on peut faire un tir groupé. Moi, avec mes enfants, c'est ce que je disais hier, je fais pas un tir groupé. Je dis pas parce que j'ai dit ça à Alexandre, donc Meyan, il l'aura entendu. Mais non, c'est pas comme ça. Ben non, Pour moi, j'ai chacun besoin d'aller entend. rencontrer l'histoire de chacun et de faire un one-to-one avec mon aïeul, voilà, de me laisser traverser et de faire la paix, de faire un rituel et de pouvoir entendre en fait sa souffrance pour qu'elle ne se manifeste plus en fait par moi. Et j'entendais l'autre jour, ben, effectivement, il y a des gens qui disent oui, mais allez, hop, on fait tout d'un coup et terminé. Bah non, non, non. Enfin, pour moi, là où j'en suis, j'ai besoin que chaque identité, que chaque entité puisse être reconnue dans son histoire et pour ce qu'elle a vécu, pour ce qu'elle a pu, sans être dans une identification dramaturge, c'est pas ça que je veux dire, mais d'être dans la reconnaissance et dans l'accueil. Voilà. Enfin, moi, j'ai mis au monde plusieurs enfants. À chaque fois, ils sont passés par ma matrice et j'en ai fait passer un à la fois. Alors, on peut avoir des jumeaux, des triplés, des trucs comme ça. Mais en attendant, pour moi, c'est Oui, mais même privilégié. les jumeaux triplés, ils ont chacun leur Je les fais histoire. Il y en a un passer qui un naît le par un. premier, il y en a un qui naît le deuxième. Il y en a, bien sûr, moi j'ai accompagné des jumeaux transgénérationnels. Chacun a son histoire et sa marque vraiment personnelle. Je voulais rebondir sur quelque chose et puis j'ai oublié ma pensée. Entre-temps, mais en transgénérationnel, oui, moi par exemple, je viens de grands-parents qui ont fait vœu de pauvreté avec 10 enfants et ils ont tout donné au curé. Alors, bon, dépassons ça. J'ai souvent l'impression que j'œuvre pour beaucoup de personnes, tu vois. Puis des femmes qui ont payé le prix d'être autonomes et indépendantes, de ne pas avoir de vie de femme avec des hommes, quoi. Donc, voilà, hein, la joie du corps vivant, c'est la joie à tous les niveaux, c'est de réconcilier ce plaisir d'être dans le business, dans sa sexualité, dans sa sensualité, dans sa féminité, en lien, Tout est etc., etc. possible. On n'est pas obligé de Ah, devoir sacrifier un espace, en fait. on veut tout, on veut tout. Oui, Une oui, de mes oui, on coachs, veut la être tout. VIP, on veut tout. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai vécu à 40 ans. J'avais vécu tous mes rêves. Maintenant, les rêves sont au-delà de ce que j'avais imaginé. Ce qui n'empêche pas que j'œuvre et que j'ai encore des blocages. Mais oui, c'est vraiment possible. Quand on se réconcilie avec son corps, avec son être, même avec des accidents. Hein. Toi, tu es blessé au niveau de la hanche. Moi aussi, j'ai eu un accident qui a cassé mon col du fémur. Et ça ne nous empêche pas d'être dans cette joie parce que Non. d'accueillir ce qui est. Du coup ça, au lieu d'en faire un drame, eh ben, on en fait un point d'appui. Et même si ça boite un petit peu, enfin moi je boite plus, mais Moi, je boite. oui, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça n'empêche pas d'être dans la joie du corps vivant, dans la joie de ce qui est, parce il y a cette connexion avec le corps, en fait. C'est ça. Revenons Donc, dans nos mesdames, corps. messieurs, revenons dans la base, revenons dans notre Graal, revenons à l'intérieur de nos fondations. C'est la clé, moi je dis toujours, c'est la clé de voûte de la puissance. Alors, ne confondons pas puissance et pouvoir. Hein, la puissance est alignée à l'être, le pouvoir est totalement égotique. C'est OK, il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Ouais. Mais Tu voilà, parles de, c'est magnifique cette puissance tu parles créatrice. de clé de voûte, mais si on en revient au périnée, il y a ce fameux noyau fibrocentral qui est Oui, en dessous de la base du sexe et puis vers l'anus. Et si on sent, c'est très dense. Et en fait, ça fait comme un œuf sur lequel toutes les fibres musculaires périnéales vont s'accrocher. Et justement, je parlais aussi moi, de la clé de voûte très récemment parce qu'à tel point, j'ai compris que c'était un point d'appui, une clé de voûte, exactement installée comme les clés de oui, c'est voûte ça, c'est ça. dans les cathédrales. Voilà, C'est c'est cette exactement ça. fonction-là. Donc, une fois que cette clé de voûte, elle est vraiment identifiée, remise en mouvement et qu'elle eh ben, elle porte tout. D'ailleurs, elle est plutôt comme ça, parce que quelque part, le périnée, il est plus en... voilà, c'est un point d'appui incroyable et dans notre corps. Alors, certainement, il y a plein de gens, il y a plein d'entrées, etc. Mais en tout cas, toi et moi, Karine, nous avons vraiment identifié l'énergie qu'il y a là et qui est source d'une verticalité au service des infinies Possibilité. possibilités.
Vraiment, pour reprendre les termes d'Access, hein, effectivement. Ouais, Bon, bah, venez nous rejoindre parce qu'on se régale. ouais. On a des pépites et des idées tous les jours. En plus, peut-être je t'ai perdu là. Non, je Ça y est, suis je t'ai là. retrouvé. Oui, l'image s'est interrompue quelques instants. Bon, on pensait faire 4 lives, finalement on en fera 5. On se demande comment on va pas en faire 8 ou 9 ou 10 tellement on a des idées Ben pour ouais, c'est dingue. accompagner. On est inspiré, quoi. On est Voilà. Et inspiré. si ça vibre, en tout cas, moi, les personnes qui viennent me voir en processus, elles me disent, mais ça a vibré, je ne me suis pas posé de questions, je viens, je pense que beaucoup pour toi, Karine, ça se passe comme ça. Oser, oser, et là aussi, moi, j'ai investi beaucoup d'argent dans un coaching VIP d'une personne qui m'inspire parce que justement, elle dit, mais on veut tout, ben oui. Et moi, je veux voilà, je sens cette énergie. Et puis, comme par hasard, j'ai investi et j'ai moi-même des rentrées qui sont arrivées mais dans la foulée. Parce que des trucs qui se sont finalisés, qui étaient en cours, un truc qui flottait en cours, et bing, 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 bing. Et donc, il y a tout qui s'aligne. Tout qui Ce sont s'aligne. des vases Donc, communicants, en fait. Et vraiment, voilà. ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et dans mes accompagnements, c'est ce que je perçois le plus, c'est qu'en fait, quand les gens investissent de l'argent, ils ont cette sensation, en fait. Déjà, ils partent pas souvent du cœur, ils partent Bonjour d'un Mathilde, tiens, espace. j'ai ma fille qui me regarde. D'accord. Ils partent Bonjour d'un Mathilde. espace vide. En eux, tu vois, ils investissent à partir d'un vide. Donc, n'investis pas si tu es dans la peur ou parce que, tu vois, mais investis parce que tu es dans la joie et que tu sais qu'il n'y a pas de séparation, ce que tu mets dehors et ça revient automatiquement. On est un tort énergétique, hein. Alors là, je vais C'est t'arrêter une toute petite seconde parce que tu me l'as dit toi aussi. Nous deux, actuellement, on a fait des investissements conséquents, mais quand même, ah, carrément, donc carrément. dans la Mais joie, oui, on est dans la joie, mais en même temps, oups. eh ben, mais oui, mais on allait, entre guillemets, c'est là où on a contacté notre masculin sacré parce qu'on a les Oui, couilles reliées au oui, cœur. Mais oui, les couilles sont reliées au cœur à ce moment-là. Moi, voilà, je me suis jetée dans l'eau aussi dans un coaching un peu, j'ai pas l'argent, mais c'est pas grave. J'y vais parce que, comme je te bienvenue au disais, club. mais oui, mais comme je te disais, en fait, c'est un pari sur ma puissance. Alors oui, C'est ça. effectivement, elle J'ai est pas beaucoup encore aimé ce que tu disais, manifestée. oui. Mais oui, mais parce que moi, ça m'a tellement parlé de me dire, mais en fait, quand j'ai investi dans ce coaching moi, j'ai choisi un homme pour m'accompagner. En fait, c'est un pari sur ma puissance, c'est-à-dire que j'ai totalement confiance dans ma capacité et ma puissance créatrice. Et même si l'argent n'est pas encore sur mon compte en banque, je sais en fait que je suis la créatrice, la divine créatrice de cette quantité d'énergie. Et que, Alors, en toutes fait, les personnes qui nous écoutaient, hein, go, go, go. attends, si j'ai réussi à le faire, tu vois, Voilà, c'est Céline énorme. Sellerier qui dit Paris réussi en ce qui me concerne. Ben oui, je vois bien tes posts, Bravo. Céline, bravo. Et puis en plus, tu œuvres sur la même dimension. J'ai vu un de tes accompagnements justement sur le business et dans notre. Enfin, je ne sais plus comment c'est formulé, mais le lien entre la sexualité et le business. Et on est quand même plusieurs à prendre conscience et à intégrer ça. Donc, comme ça sauve le monde et que ça va faire la paix, go, allez-y, allons-y, ensemble. C'est ça. Et j'aime beaucoup quand tu dis ensemble, parce que c'est dans un esprit de sororité et non plus de jalousie, de compétition, de Oui, croire que le soleil est juste pour certaines élues. Non, le soleil brille pour tout le monde. Il répartit pas du tout ses rayons. Voilà, il est à part chacun égale sa pour tout le pépite. monde. Chacun sa Exactement. pépite. Je vois, toi et moi, on est sur un domaine très proche, mais en même temps, on est très différentes dans comment on l'accompagne, comment on le propose. Donc, ben c'est pour tout le monde, c'est aller toucher des dimensions différentes parce qu'on est tous limités quand même. Enfin, on a des infinies possibilités et en même temps, individuellement, on est limité à une certaine vibration personnelle. Donc, en fait, on n'est pas trop tous se tenir la main pour œuvrer à cette Bien dimension sûr. que j'ose de plus en plus dire, à la paix dans le monde, mais vraiment. Et grâce aux réseaux sociaux, ça peut aller très 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 vite si tout le monde. Mais nous nous y mettons, hein, Karine et moi, on vous parle de l'investissement financier qu'on fait pour le business, parce que moi actuellement c'est là que j'ai à m'aligner pour rejoindre, pour mettre le business dans mon corps et que ça s'aligne sur du féminin et du masculin, voilà. Bien sûr. Cette puissance Sur ce, incarnée. c'est ça, sur cet alignement de ces deux énergies complémentaires et Mm, totalement mm, associées. On ne peut pas les mm. dissocier. Et c'est pour ça que j'avais avec joie, justement, dans ces groupes, moi, de femmes, où nous rendons le pouvoir à nos hommes.
Oui, mais Nous oui, mais oui, rendons mais le oui. pouvoir à nos hommes dans les groupes, c'est-à-dire que nous arrêtons déjà d'être victimes du masculin et nous reprenons la responsabilité de ce que nous avons choisi dans notre inconscient, de nous laisser, entre guillemets, déposséder de notre puissance ou de notre pouvoir. Nous avons aujourd'hui cette capacité, les énergies sont telles que nous avons cette possibilité de revenir à l'intérieur du Graal et rendre ce que nous avons ôté à nos hommes, comme nous le disait tout à l'heure. Les hommes passent par notre matrice et par notre vagin, et par notre... C'est pas cool. Bon, Anne, j'ai hâte. Moi aussi. Donc venez nous rejoindre. On n'a pas encore le lien pour s'inscrire parce que c'est pas encore fait. Ça sera fait la semaine prochaine. Si vous voulez de plus de renseignements, d'ores et déjà, contactez-nous en MP, Karine ou moi. Il n'y a pas de problème. Et ben voilà, osez rejoindre ce programme. Le business est dans notre Graal. Et comment, en réparant l'intime, eh bien, on guérit et on guérit nos business aussi. Donc, ou bien une On y working associe girl. notre business, en fait, c'est ça. Il y a vraiment une association à faire à partir de cette puissance créatrice résiliée. Le business se nourrit de cette résilience-là. Et, Voilà. et Et c'est ça peut être ça aussi des qui... working girls qui ont du mal à être aussi dans l'intime, dans des relations avec les hommes. Moi, j'ai beaucoup ça dans les processus que j'accompagne. Oui. Mais voilà, ça va ouvrir dans les deux sens. C'est quelqu'un une femme qui a beaucoup, beaucoup bossé, puis qui a besoin de relier à son corps, à son intimité, à savoir se poser, se retrouver. Ou bien au contraire, toutes celles qui ont envie de grandir dans leur business et qui ont besoin d'un socle un peu plus joyeux, entier, On relié au propose beaucoup cœur. de routines. On propose beaucoup de routines, des choses à mettre en place parce qu'en fait, comme on n'a pas les chemins neuronaux, moi je parle toujours de chemins neuronaux parce que je suis hypnothérapeute, mais en fait, on n'a pas les chemins neuronaux du business et de la sécurité intérieure et du contact au corps. En fait, on établit ensemble des formes de routines à mettre en place qui construisent des chemins neuronaux, des nouvelles autoroutes de conscience, je dirais, euh, pour qu'en fait ces autoroutes de conscience soient au service eh bien, de notre puissance créatrice, au service du Graal. Et tout ça, ça doit voilà, il faut vraiment répéter certaines choses. C'est pour ça qu'on a mis sur 5 semaines. 5 semaines, c'est un temps qui est quand même assez long pour mettre en place certaines routines. Toi, toi, tu aimes le truc, par exemple, le fauteuil de la reine, le fait de poser son cul. Enfin, il y a tellement de choses qui sont à mettre en place. Moi, j'ai encore d'autres choses, le contact avec la vulve, etc., etc. Mais c'est vraiment voilà, de construire des routines qui vont construire autre chose et nous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà. Allez, go. Go, 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 go! Je t'embrasse, Anne. Gros, gros bisous, Karine. Et puis vraiment, c'est réjouissant de préparer ça. À Ouais, bientôt, à vous toutes. ouais. Je n'ai pas vu passer tout le monde, mais merci à toutes les personnes qui ont écouté ce live et à très bientôt. À On vous bientôt, Anne. embrasse. Ciao, ciao. Bye bye.